Tombe dans mon lit. Pour revenir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. En ce vendredi 12 mars 2011, un spécial dédicace à Jean-Pierre Cloutier, acteur, et à Annie Girardot, actrice. Dans le premier des cas, je pense que tu veux t'excuser ici, mon petit champion numéro 0. Ben oui, je suis un 0. Un 0 pointé vers l'infini. Oh, bon, vers l'infini, culpabilité. Ah, bon, combien de coups de fouet tu t'es donné? Oh, je ne vais même pas compter. Tu vous parlez au niveau cérébral ou au niveau physique? Ben, au niveau physique, ben, c'est 0 parce que je n'ai pas de fouet. Au niveau cérébral, c'est constamment. Excusez-moi, je suis en train, tchou, le train du Nord, ben du Nord. Je suis en train de poursuivre la locomotive actuellement. Et puis, je donne du charbon. Ben, une locomotive, ça fonctionne. Reconstitue-toi quelques secondes dans le film de Jean Gabin. Jean Gabin, le grand acteur Jean Gabin. Pourquoi tu parles pas du grand acteur qui est de notre ami Jean-Pierre Cloutier? Ben parce qu'il n'a pas joué dans Bête humaine, lui. Mais dans quoi il a joué? Ben il a joué, là, tu parles de qui? Jean Gabin ou de Jean-Pierre Cloutier? Jean-Pierre Cloutier, il a joué dans le Don Juan à Québec, là, en 2010, la fin 2010. Il était exceptionnel. Il a joué dans la pièce 6h30. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça 18h30, mais 6h30, là, à la sublime salle de l'entre-deux-actes. Dans l'entre-deux-actes, dans l'autre acte, l'entracte, ben ouais. Je suis confuse, moi. M'excuse infiniment auprès de ces grands comédiens. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, je vais vous raconter depuis le début. Oui, ben vas-y. Houston, on a un problème. Ah, c'est pas vrai, pas maintenant. En début d'émission, je suis en train de relater. Ben lâche le relate, lâche tout ça. Mais comment ça, donc? Ben, on sait pas. Je pense qu'il y a eu, de la part de nos auditeurs et collaborateurs, surtout les collaborateurs. Et monsieur, on m'a dit que c'était en instance de quoi, d'explosion? L'explosion est peut-être en vue, là, mais on ne sait pas. S'il vous plaît, restez en ondes. S'il vous plaît, restez en ondes. Écoutez, on n'a pas le choix. On a le micro. On a le choix. On peut nous couper ici, s'il vous plaît. Non, on demanderait à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de placer, s'il vous plaît, pour amener cette émission à terme, votre chapelet. Comment ça? Ben, c'est toujours à la dernière, au dernier 10-15 minutes que malheureusement, il y a des coupes d'antenne. Comment ça? Ben, c'est parce que vous savez que c'est une émission anarchiste. Oui. Révolutionnaire. Oui. Où l'humour prime. Oui. Mais les gens, certaines personnes n'y croient pas. Oui. Il y a du sabotage sur les courroies des ondes. Voyons donc, ouais. Non. Nos amis de CKRL tentent bien de placer ça sur les circuits, mais il y a des histotéies qui entrent en conflit. Ah ben voyons, des histotéies. Pas des TIS, pas des... Mais non, les TIS, ça aimerait bien ça entendre. Mais les histotéies veulent couper. Bon, un autre malade. Mais je veux pas non plus affoler le monde, quoi qu'il est déjà assez fou de même. Ben là, écoute, si on prend que Mme Bibelot est sous anesthésie depuis 23 ans, depuis que je suis marié, moi, mon mari m'a dit, si tu m'aimes pas pour mon meilleur, aime-moi pour mon pire, puis quoi aimer le pire? Houston, on a un problème. Oui, mais allongez-moi le problème, parce que moi, avec mon mari, ils m'ont dit, mets-toi sur le suppositoire normal. Comment? Sur le suppositoire? Suppositoire. Ben, supposons que c'est ça, là, puis endors-toi pas, là. Mais là, on parlait de la bête humaine et de Jean-Pierre Cloutier. Ben, c'est ça. Bon, vous raconter rapidement. La semaine dernière, j'étais au théâtre. Oh, monsieur, au théâtre, oui. Et pour voir la pièce 6h30.
pour applaudir mes amis comédiens québécois qui ont écrit eux-mêmes leurs pièces avec beaucoup de travail. Ils ont pris 2 ans. Il y a eu beaucoup de collaborateurs. Mais les comédiens étaient Jean-Pierre Cloutier, Marie-Soleil Dion et Maude Boutette. Une collaboration de narration de 8 auteurs québécois contemporains, dont Maxime Olivier Moutier, Isabelle Forest, Julie Godet-Beauregard, Jennifer Tremblay, Vincent Mador, et puis Marc-Antoine K. Faneuf, Sylvie Laliberté et Geneviève Letarte. La mise en scène était extraordinaire et par un maître en la matière, Jonathan Gagnon. Et c'était, bien sûr, à la salle, ça ne me revient pas. Puis là, le monde, je connais le propriétaire du théâtre, il va me faire payer mes billets 2 fois plus cher. Puis il va dire, toi, là, regarde, mets-toi pas à la place des spectateurs, tu mérites pas ça. Va-y dans les toilettes. Mais y a-t-il des toilettes? Il y a des toilettes, voyons donc. Il va dans les toilettes. Oui, mais c'est pas juxtaposé à la salle. Mais non, c'est plus loin de la salle. Là, c'est à l'autre bout de la salle. Fait que c'est pas l'acte. Attends un peu. À l'entre-deux actes, priez pour nous, s'il vous plaît. Pouvons-nous clore cette émission? Comme ça, on va revenir avec l'information. Ah, non. Ah, c'est comme ça, c'est du direct, hein? C'est pas autrement, là. C'est soit tu fais un fiasco ou tu fais du révolutionno. Oh, mon Dieu, révolutionno, c'est une nouvelle méthode. Ben, ça n'a jamais été essayé, là, mais ça peut être nouveau. Oh, comme la chanson, là, c'est les débuts d'un an nouveau, la vie, zéro. Alors, moi, je suis allé voir la pièce à côté du périscope, là. Comment ça s'appelle, donc? Eh, mon Dieu, monsieur, je vous en prie, ne me frappez pas. Pas l'autre... L'entracte, l'autracte, c'est ouvert depuis à peu près 12-13 ans, là, à cet endroit merveilleux. Bref. Vous le savez, vous? Bon, OK. Moi, je ne suis qu'un épais. Moi, je dirais triple épais. Je suis un triple épais. Pas dans la sauce, non, dans la gouache. Ah, mon Dieu. Va pas te sploucher. Non, je n'oserais pas faire de l'œuvre abstraite avec mon corps. Ça ne mérite pas autant de mérite. Mais par contre, faut vous dire que j'étais présent. C'était merveilleux. On applaudit. Il y a eu ovation. Ah, nouvelle ovation. Nouvelle ovation. L'exclamation. Le point d'interrogation. L'ovation, l'autre ovation, l'acte ovationnel. Mais en tout cas, c'est presque ovation. Là. Nouvel acte. Premier acte. Premier essai, tentez de... Ben, vous savez, on tourne autour, là. Ben, lâche le pot, puis rentre dedans. Oui, OK. Pouvez-vous le déboucher, Madame Thibodeau, s'il vous plaît? Vous êtes bonne là-dedans, vous. Alors, donc, j'étais là... Houston, on a un problème. Oui, on le sait, mais on va faire... S'il vous plaît, restez en onde. S'il vous plaît, restez en onde. Lâche-moi les ondes, toi, là. Nous présentons avec ma colocataire à la pièce 6h30 à premier acte. Premier acte, ça s'appelle premier acte. C'est revenu. C'est mon cerveau qui... c'est pas si mal, ça prend 7 minutes et 58 secondes en début d'émission avec ce cerveau-là. Ouais, mais encore là, ça va se ramollir au cours de ce cursus narratif. Alors donc, nous étions là, dans cette merveilleuse place, 80 places, c'est merveilleux, on peut sentir notre conjointe, et puis voilà. Donc, on applaudit 1h10, 1h15 de beaux spectacles. Nous retournons à la maison et... En sortant du théâtre, on se fait arrêter par la police. Oh là là, mais pas la gentille police, là, hein? La police là, qui a comme une chaleur au niveau du doigt pour tirer la bouffe pas pour con. Fait que là, moi, je dis à ma coloc, je dis stationne-toi, puis elle a l'air normale. Mais là, je suis avec un être anormal. De qui tu parles, toi, là? Ben, de toi. Ah, bon, d'où? La police s'arrête, les gyrophares. Moi, j'ouvre la porte. Non, c'est pas moi qui ai la cam. Je me mets à courir, mon gars, sur la rue Saint-Jean à Québec. C'est une des plus grandes artères sourcilières de la ville de Québec. Voyons donc, c'est en bas de l'œil, ça? Oh, oui, il y a Belleuil, là, puis il y a l'arcade sourcilière de Saint-Jean. On était sur l'arcade sourcilière de Saint-Jean. J'étais seul, elle était dans sa voiture, elle tremblotait comme une pauvre brebis en rute. Et en rute, ben oui, elle rutait. Puis là, elle voit arriver la vraie police, la grosse police. Hey, touche pas le fusil vis-à-vis de la voiture. Et moi, bien sûr, je descends. Je sais pas moi que je cours. Il y a une deuxième voiture de police arrive, me coupe, mon ami, puis là, il dit « Hey, c'est Rénal! Oui, mon Dieu! » Fait que tu peux rentrer dans ton taxi, puis il retourne à pied.
Mais là, comment tu peux retourner à pied si t'es dans ton taxi? J'ai pas d'argent, monsieur la police, là. Avez-vous un peu de monnaie? Vendez-vous des beignes? Adieu. Ben là, on n'a pas de beignes, là, mais prends-toi le beigne puis va-t'en. Prends-moi le beigne. Veux-tu prendre le... Non, touche pas à ça. Et puis là, heureusement que j'ai des amis dans le milieu de la police, dans le milieu du taxi. Alors donc, ils m'amènent gratos à l'hôpital pour une entente psychopathe avec mon psychologue. Et donc, en revenant de cette aventure extravagante, j'arrive chez moi, Facebook, j'entre mes 3 amis acteurs, Jean-Pierre Cloutier. Je lui dis sur Facebook, en courriel, bravo pour ta prestation, c'était merveilleux et bonne chance. J'envoie la même chose à Marie-Soleil Dion et à Maude Boutette. La seule à ne pas m'avoir écrit, c'est Maude Boutette. Hein? Pas gentil. Et puis, donc, les 2 autres, on discute. Et donc, Jean-Pierre Cloutier sait où je travaille. Il dit, tu n'es pas le petit là qui est là et qui jonche les poubelles. Ben, c'est moi. Alors là, un de ces 4, j'irai te voir. Oh mon Dieu, entre 2 poubelles. Les acteurs, hein, c'est prêt à n'importe quoi. C'est prêt à vivre des expériences uniques pour leur rôle. Hein? Ben, c'était pas un rôle, il voulait te rencontrer. Ah, mais moi, je suis pas certain. En tout cas, bref, là, il vient me voir le lendemain. Prendre un petit café entre 2 poubelles, mais là, j'avais pas j'étais en beau. Une prostituée avait fait des dégâts. En tout cas, toute une histoire underground et urbaine pour dire que j'ai accueilli Jean-Pierre Cloutier comme le dernier des Mohicans. Je m'excuse infiniment et c'est pour ça que je lui dédicace cette émission. Et en même temps, quand même, c'est une belle flatterie, une belle interprétation, une belle connotation, puisque Annie Girardot nous a quittés la semaine dernière. Elle a été enterrée samedi dernier. Et puis, salut l'artiste. Et Houston, on a un problème. Ah non, c'est pas vrai. Pas encore le même problème, toi. On va S'il vous plaît, restez en onde. Oui. S'il vous plaît, restez en onde. Nous tenterons. Alors donc, toute cette aventure, nous sommes ici maintenant, heureux de vous rencontrer. Et puis j'espère que tout va bien. En passant, Merlot, là c'est une autre histoire, ça là. Ah, bon, les histoires, ça moi ça m'arrête plus, moi là. Moi j'ai l'histoire là, qui me grelotte dans la cervelle. Oh. On en connaît des comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait des belles maladies mentales. Toi là, regarde bien le docteur Mayenstein. Oui. À la page 363. C'était, bien sûr, le syndrome du cabotin. Comment? Le syndrome du cabotin. Oui, cabotin, c'est qui ça? Ben ça, c'est le frère de Cabotine. Ah, mon Dieu, pas Cabotine la sardine. Cabotine la sardine qui se prenait pour Georgette Lemieux. CKRL, cultive tes goûts.